Alors, ben bon matin tout le monde. J'espère que vous passez un bon temps. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment un message urgent et important concernant les enfants que j'ai sous mon cœur. Je suis moi-même enseignante dans le milieu scolaire. Alors, je vois des choses et puis il y a des choses qui me questionnent sérieusement en ce moment. Alors, c'est ça, il y a vraiment une urgence que les parents, les éducateurs, les membres des familles enseignent aux enfants les valeurs chrétiennes, la parole de Dieu, enseignent sur Dieu, qui est Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a vraiment une importance super importante de faire ça. Parce que ce que je vois et constate, c'est que dans le système d'éducation publique, le système du côté sombre a beaucoup pris de la place dans le milieu scolaire. C'est rendu que beaucoup d'enfants aiment, honorent, adorent le dragon. Et le dragon, ce que ça représente les forces du mal. Ça représente les ténèbres. Le dragon aussi est dit dans l'Apocalypse 12, 9, qui représente le diable et le serpent ancien. Ça représente Satan. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Et aussi tout ce qui a rapport à ça, sur les puissances du mal, sur ce qui représente les mal, est infiltré beaucoup dans le système de l'éducation publique, que ce soit des images dans les cahiers, dans les manuels, des feuilles distribuées. Exemple, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est voir des choses sur les zombies, les sirènes, les monstres, le monde imaginaire, les choses d'Harry Potter, la sorcellerie. Toutes ces choses-là sont très infiltrées de plus en plus, en tout cas ici au Québec, dans le système de l'éducation, un peu partout. Et les enfants aiment ces choses. Ils aiment ces choses. C'est quelque chose, vu que l'adulte, il y a ça dans le système, ils ont appris à aimer ces choses-là. Et même pour Noël, on ne parle plus de Jésus-Christ, on parle des lutins, des lutins. Mais des lutins, faites vos recherches, ça veut dire petits démons. Petits démons malicieux et facétieux, taquinant les hommes et les animaux pendant la nuit. Donc, c'est les lutins maintenant qui sont promus dans le temps de Noël. Donc, c'est plus, encore, c'est le côté sombre qui prend de la place dans le système de l'éducation. Aussi, l'Halloween. L'Halloween est très, très présent dans le système. Et si vous faites vos recherches, Halloween, ça représente la célébration de l'année. Où est-ce que ceux qui servent le mal, hein, qui sont satanistes, tout ça, c'est leur journée. Il y a des sacrifices qui sont faits pour cette journée-là. C'est vraiment une fête du côté sombre. Alors, c'est une autre affaire qui est infiltrée dans le système de l'éducation. Et toutes ces choses-là qui ont été infiltrées, les enfants ont appris à aimer ces choses parce que c'est tellement présent. Et c'est rendu que la place pour parler de l'ennemi, du diable, c'est vraiment ouvert pour parler de ça. Hein? Toutes ces choses-là représentent le côté sombre, le côté de l'ennemi. Mais parler de Dieu, on est quasiment stressé de parler de Dieu parce qu'il ne faut pas parler de Dieu auprès des enfants. Hein? C'est quasiment un sujet rendu tabou. On est stressé même qu'il arrive de quoi si on parle de Dieu. Qu'on peut être réprimandé. Donc, il y a vraiment un problème. Et aussi, il y a beaucoup de difficultés, de détresse chez les enfants. Il y a de l'intimidation. Donc, toutes ces choses-là, vu qu'on a mis de côté la place de Dieu dans le système d'éducation, c'est sûr, ça fait que les enfants, ils ont plus de tensions entre eux, ils ont plus de conflits entre eux, parce qu'ils ne sont pas enseignés selon les valeurs chrétiennes. Et le Dieu n'est pas mis comme place première. Donc, c'est certain, ça crée tout ça. Ça crée plus de problèmes chez les enfants.
Et aussi, ici, il y a un verset qui est vraiment d'avertissement que Dieu a écrit dans sa parole, Osée 4,6. « Mon peuple périt par faute de connaissance. » C'est sûr, si les enfants ne sont pas enseignés sur les valeurs chrétiennes, sur la parole de Dieu, sur Dieu, que Jésus est Seigneur et Sauveur, que le Saint-Esprit est là pour nous, ben c'est sûr qu'ils ont un manque de connaissance. Et oui, ces enfants-là, prions pour eux, parce que sinon, c'est une génération qui va périr. C'est sérieux, là. Prions pour cette génération-là, qu'elle puisse connaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que des enfants qui le connaissent puissent évangéliser aux enfants qui ne le connaissent pas pour qu'ils reviennent dans les voies de Jésus, de Dieu. Autant pour leur cœur, mais aussi dans leur agissement pour eux-mêmes envers les autres. Il y a vraiment une urgence. Et Dieu est vraiment clair aussi dans sa parole. Je continue, Osée 4,6. « Mon peuple périt par faute de connaissance parce que tu as rejeté la connaissance. » Oui, dans les écoles, ils ont rejeté la connaissance par rapport à Dieu, dans les écoles publiques, par rapport à la Bible. « Je te rejetterai de mon sacerdoce, tu as oublié la loi de ton Dieu. Moi aussi, j'oublierai tes enfants. » Ouf, c'est assez sérieux, là. C'est comme si, c'est ça, ça dit, ils ont mis de côté la loi de Dieu. Fait que Dieu dit, je vais oublier tes enfants. Donc, renseigner éducateurs, parents, amis, tantes, oncles, cousins, cousines, enseigner aux enfants proches de vous les connaissances de la parole de Dieu, de Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est important pour que cette génération-là ne périsse point, cette génération qui a trop été exposée aux choses du mal. Et puis, s'ils aiment, plusieurs aiment le dragon, comme j'ai dit tout à l'heure, mais justement, on sait que l'ennemi, l'antéchrist s'en vient, mais c'est comme l'ennemi était rusé, là. Il a infiltré ça dans le système scolaire pour préparer sa venue, parce que ces enfants-là, s'ils ne connaissent pas Dieu, c'est sûr que quand lui va venir, ces enfants-là, cette génération-là va être prêt à cette venue-là, va être prêt à honorer, adorer cet antichrist-là, cet ennemi-là qui s'en vient. Donc, enseigner les voies à ces enfants-là, ça presse. Les voies du Dieu, les voies de la parole, les valeurs chrétiennes. Ici, je vous partage d'autres versets par rapport à ce que Dieu dit de faire avec les enfants au niveau de l'éducation. Que dit la parole? Voici, Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand ils seront vieux, il ne s'en détournera pas. Éphésiens 4, 6, 4, ça dit, « Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en l'instruisant selon le Seigneur. » Donc, c'est un autre principe de la parole, comme au niveau de l'enseignement. Un autre, Deutéronome 6, 6, 7. « Et ces commandements, je te le donne, aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. » Voici une autre chose que Dieu dit, inculte les commandements aux enfants. Tu en parleras quand tu te lèveras à la maison, tu en parleras quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, ça montre qu'il faut vraiment inculquer régulièrement les commandements de Dieu aux enfants pour qu'ils restent dans le droit chemin, qu'ils restent dans les bonnes voies, qu'ils ne s'en détournent pas. Dieu est tellement été mis de côté dans le système scolaire qu'il y a même des enfants. Il y a un enfant qui me disait que Dieu n'existait plus, là. Il y a un problème, là. Il pensait qu'il était mort, qu'il n'existait pas, là. Il venait me dire ça, c'est comme, wow, ça va pas bien. Deutéronome 4, 9. Seulement prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies pas les choses de tes yeux et vues et qu'elles ne sortent pas de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants. Donc, ce que tu as appris, les fautes que tu as commis et comment tu as appris de cela. Enseigne-les à tes enfants pour qu'ils ne s'écartent pas de la voie. Donc, aujourd'hui, je vous encourage vraiment à prier pour cette génération d'enfants qui ont été énormément exposés dans le système scolaire aux choses qui représentent les forces du mal, aux choses qui représentent les ténèbres, aux choses qui représentent l'ennemi, le dragon ancien. Enseignez-leur. Enseignez-leur, c'est vraiment urgent
qu'ils reviennent dans ses voies et qu'ils connaissent la parole de Dieu, qu'ils connaissent les valeurs chrétiennes. Merci Seigneur pour ce message aujourd'hui. Touche les gens qui écoutent ce message aujourd'hui et qu'ils le puissent diffuser à d'autres ce message-là de l'importance d'enseigner aux enfants, aux petits-enfants, aux jeunes enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes, les voies du Seigneur Jésus-Christ et sa parole et ses valeurs, par le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous touche aujourd'hui. Je vous souhaite une belle fin de semaine. Soyez abondamment bénis. Alors, bonne journée de repos. Au plaisir. Au revoir.